Au début de ce journal, le Conseil d'État vient d'ouvrir une brèche concernant le permis blanc. Il a autorisé une vingtaine d'automobilistes qui n'avaient plus de points à reprendre le volant dans l'attente du jugement, bien sûr. Une décision qui inquiète les associations de lutte contre la violence routière. Explication de Pascal Boulanger et Yuan Lin. Cet homme est artisan cuisiniste. Il fait partie des 20 conducteurs qui bénéficient de la décision du Conseil d'État prononcée le 13 mars. À ce jour, il y a une décision du tribunal administratif, mais je ne sais pas quel type de permis. Je ne sais même pas si c'est un permis blanc, si c'est une autorisation de conduite. Donc s'il y a une infraction, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, je ne sais pas. Le Conseil d'État précise ce soir que le permis blanc, qui avait disparu en 2003, n'est pas rétabli. Les juges ont simplement reconnu l'existence d'un préjudice financier mettant en péril une entreprise. Je travaille dans toute la région parisienne, à savoir en banlieue, dans les départements limitrophes. Si j'ai pas le véhicule, je peux pas faire les devis sur les chantiers, je peux pas suivre les chantiers. C'est donc la voiture comme outil de travail qui est prise en compte, mais aussi un nombre d'infractions minimes. Absence de port de ceinture de sécurité ou faible excès de vitesse. Autant d'arguments défendus par cet avocat. Le Conseil d'État considère que pour raison professionnelle, vous pouvez avoir le droit de conduire malgré un permis à 0 points. Ça concerne essentiellement des professions, c'est classique, chauffeur de taxi, chauffeur routier, ambulancier. Beaucoup de commerciaux également qui peuvent se retrouver licenciés si effectivement ils n'ont plus le droit de conduire. Si l'urgence motive la décision des juges, il est trop tôt pour parler de jurisprudence. Les magistrats ont juste donné un signal d'assouplissement pour tous ceux qui ont vraiment besoin d'un véhicule pour travailler. C'est le chiffre du jour. Le SMIC sera revalorisé de 1,3%.